Je suis Jean-David Carrossio, prêtre de la communauté du Chemin Neuf. J'habite à New York depuis un peu plus de 2 mois, avec Lisanne, sœur consacrée de l'Église catholique canadienne, et avec Hannah, sœur consacrée de la communion anglicane anglaise. Nous sommes arrivés au début du mois de septembre et nous partageons cette vie fraternelle avec Josh, un jeune étudiant américain en théologie. Nous sommes accueillis par la cathédrale épiscopalienne Saint-Jean-de-Divine, qui a fait appel à la communauté pour préparer une formation pour les jeunes adultes. En fait, un projet de communauté œcuménique pour les jeunes adultes pour devenir disciples du Christ. Ce qui est marquant, d'abord, c'est la joie d'être accueillis là-bas et d'être bien accueillis. Nous faisons l'expérience d'une bienveillance, d'un soutien. L'église épiscopalienne, notamment, a préparé les choses pour nous. Après, nous continuons à travailler pour l'établissement de cette communauté pour jeunes adultes qui s'appellera At the Crossing, ce qui signifie la croisée des transepts de la cathédrale, mais qui évoque bien sûr aussi la croisée des réalités ecclésiales, la croisée des chemins, des rencontres de ceux et celles qui participeront à ce programme à partir de septembre prochain. L'enjeu dans le contexte américain, c'est de fonder un projet de communauté œcuménique dans une polarisation politico-religieuse très marquée, très forte. Des oppositions, bien sûr, des désaccords doctrinaux entre nos églises, mais plus que cela, des désaccords durcis à propos de questions délicates, sociétales, autour de l'accueil, de l'évangélisation, autour de l'inclusion dans nos églises. Donc des oppositions très, très connues, énoncées, et ce sont des choses que nous ressentons. Je vais vous parler d'un accueil, d'une bienveillance très ressentie, et en même temps, nous ressentons cette tension, nous la reconnaissons, parce qu'elle est réelle. Alors je vous invite à prier, bien sûr pour que nous obtenions nos visas, pour que nous puissions demeurer sur place, pour stabiliser cette fondation de la communauté du Chemin Neuf d'abord, et puis la fondation de la communauté at the Crossing, du projet missionnaire, d'une école de disciples pour des jeunes Américains là-bas. Alors nous faisons l'expérience de cette bienveillance, et peut-être qu'aussi cette précarité administrative dans laquelle nous nous trouvons dit quelque chose de la vulnérabilité d'une mission comme ça, qui est à fonder, à consolider dans un contexte finalement difficile, même si au fur et à mesure des rencontres personnelles, nous nous sentons de plus en plus accueillis, et puis nous sentons aussi un intérêt, une réception d'abord de ce que nous sommes, parce que nous devons exprimer qui nous sommes, parce que nous ne sommes pas connus, la communauté du Chemin Neuf n'est pas connue aux États-Unis, et nous devons faire connaître aussi cette formation pour les jeunes, ce projet de communauté at the Crossing. Try to work together to share our faith, and yeah, I'm very happy. New ways in meeting his people, regardless of their denomination, acknowledging that just that beautiful oneness that we all share in as sons and daughters of God, beautifully and wonderfully made. Because it's needed to show that Christians can live together, and that's exactly what has happened, so I'm really, really thankful. Cet accueil-là doit se consolider. Donc je vous prie d'intercéder pour que nous demeurions aussi dans l'accueil de la paix venue d'en haut. C'est ce qui nous guide, c'est l'expérience que nous faisons depuis notre arrivée. Expérience voilà, qui est à renouveler au jour le jour, au fur et à mesure des questions que nous avons à traiter, de la préparation des choses, du programme, la manière d'envisager les lieux. Tout cela est tout sauf neutre, et nous devons discerner, être éclairés. Donc je vous remercie de prier pour nous.